Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc sortie de grange avec l'ami Nono, Sortie de champ, sortie de champ, à moitié de champ. ouais donc on voit qu'elle est quand même assez rincée, mais tu vas nous expliquer un peu tout ça, d'où elle vient et comment elle se retrouve ici chez toi. Alors, en fait, j'ai acheté un lot de voitures à un gars que je connais et comme beaucoup de gens qui ont plusieurs voitures chez eux, s'ils te vendent la belle voiture, il faut récupérer les merdes qu'il y a dehors. Et donc il y avait c'est une ID 19B de 64, donc avec le liquide rouge. Et donc j'ai récupéré cette voiture en fait qui n'était pas si pourri que ça. Et donc le moteur n'est pas bloqué, on a réussi à la faire tourner. Elle n'est pas, bon, elle est pas fraîche, elle a restauré complètement, mais bon. Et donc là, elle va partir chez parce que j'ai réussi à la vendre. Et quelqu'un de sympa, donc ça m'a, enfin voilà. Et donc au moins la voiture, elle sera restaurée tranquille quoi. Il n'y a pas encore les guêpes, tu vois. Bah du coup mécaniquement c'est quoi? Mécaniquement, alors je veux pas dire de conneries que je connais pas trop ces voitures. Mais c'est un moteur, elle est à liquide rouge, parce qu'après elles étaient au liquide vert, tu sais où est la HM. En 67, elles sont passées en 67. Ça veut dire quoi ça? C'est le liquide hydraulique, tu sais là, en fait les DS, c'est des voitures qui sont en avance, plus qu'en avance sur leur temps. Et en fait, il y a tout qui est hydraulique, tu vois, direction assistée, les freins, les suspensions, tout le tralala. Et après en 67 ils ont basculé, donc les dernières, en fait si tu préfères, tu sais, après elles sont sorties avec les gros phares. Ouais. Et à partir de fin 67 je crois qu'elles sont sorties avec les gros phares. Mais bon, dans les DS, en fait dans tout ce qui est Citroën, il y a des experts DS, des experts traction et des experts de chevaux. Donc on va avoir des commentaires de gens qui vont nous dire exactement qui, que, quoi, pourquoi, comment, ceci, cela. Au moins ça nous aidera à nous et ça aidera les autres à avoir plus de culture DS, de culture dans la DS. Et du reste, c'est pas une DS, c'est une idée. Mais c'est vrai que, alors je sais pas si tu es peut-être au courant, tu connais l'historique, mais comment ça s'est fait qu'ils ont eu l'idée de mettre tout à l'hydraulique? Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais Ah, pas. tu sais pas. C'est pas trop le genre de voiture qui m'intéresse, donc je pourrais pas te dire, pas trop te dire. Fais gaffe qu'il n'y ait pas des guêpes. Ouais, en fait, tu vois, par en dessous, tu as l'air frais qui arrive par en dessous. Ah, Tu vois, tu as la boîte ok. par en dessous et ça refroidit. Mais par contre, c'est super. Alors, il y a un truc qui est vrai et qu'il faut dire, c'est vrai que j'ai conduit quand même pas mal de voitures et beaucoup de sortes de voitures, mais il n'y a pas à chier. Les DS à conduire, c'est extraordinaire. C'est vraiment un truc. En fait, c'est complètement autre chose. C'est comme les 2 chevaux, c'est autre chose. Et les tractions aussi, pour l'époque des tractions, des voitures d'avant-guerre. C'est-à-dire on a quoi comme sensation? On a Ah l'impression bah non, qu'on est mais c'est sur, génial. comme dans des rails de train. C'est ça, non, c'est comme sur un. T'es dans un vaisseau, quoi. C'est vraiment. C'est des voitures à Citroën, c'est des voitures qui sont hors normes. Franchement, la comparaison, elle va être grosse, mais quand tu prends une Bugatti, je te parle en voiture d'avant-guerre, une Bugatti, c'est une voiture qui est complètement différente de toutes les autres voitures. Tu prends une DS comparée à une DS ou une idée comparée à tout ce qu'il y a de concurrence de l'époque, la 403, la 203, les frégates, les ceci, les cela. C'est pareil, c'est complètement autre chose. Et la 2 chevaux, c'est pareil. La 2 chevaux, c'est marrant comme voiturette, mais c'est complètement c'est délire comme voiture, quoi. C'est vrai que quand on regarde le phare, il est assez démesuré quoi. Bah non, mais c'est ça, alors ça par contre, les phares, c'est des phares de. Ce qu'il faut, moi, ce qui est impressionnant, c'est la forme de la carrosserie par rapport à ce qui sortait à l'époque, les concurrentes de l'époque. Tu vois la 403, ça correspond pas du tout à ça. C'est pas du tout la coupe de l'époque, tu vois. C'est vrai qu'on dirait une soucoupe. Ouais, bah c'est ça, c'est ça. On mate l'intérieur? Ouais, bah s'il y a quelque chose à mater, parce que là, je crois qu'il y a des. S'ouvre pas celle-là, on est de l'autre côté. Tu vois là, après les bouffées, alors par contre c'est vrai comme toutes les DS, elle est bouffée au coffre. Tu vois, le problème c'est comme les voitures elles restent en bas, et bah elle est bouffée au coffre. Et tu vois, je crois qu'en bas les rats ils ont dû se faire à bouffer. Donc dommage. bon après.
Et les DS pouvaient rouler à 3 roues, fais gaffe, il n'y a pas de guêpe. Hein. Non. Comment ça rouler à 3 roues? C'est-à-dire que En fait, s'il me manque une roue, ouais, les DS, tu pouvais enlever avec une roue un arrière. système de jeu de compression, je peux... Non, en roulant normalement, tu regardes sur YouTube, il y a des vidéos, et même à l'époque, en fait, ils enlevaient une roue et la voiture roule sur 3 roues. Donc cette voiture va partir à la resto, c'est du coup, ça y est. Ouais, c'est un monsieur qui kiffe les DS, qui a plusieurs DS, en fait, qui m'a dit ah bah je la veux, tati tata, donc on est tombé d'accord, donc il va la récupérer pour la restaurer, conforme et tout ça. Et on retrouve facilement des par pièces. contre, il y a beaucoup de, tu retrouves tout. Il y a de la refabrication. Comme sur les 2 chevaux, en fait, comme sur toutes les Citroën, comme sur les tractions et tout, tu as de la refabrication de bonne ou de mauvaise qualité, mais c'est vraiment, tu trouves tout quoi. Après, c'est vrai que ça va avoir un coût, mais bon. On dirait qu'elle est dans un look rats, comme ça là. Elle est dans un. En fait, le truc qu'il y a, c'est que moi, quand j'ai récupéré, elle avait tout l'avant jusqu'à la malle arrière qui était sous un abri et l'arrière qui était complètement à l'extérieur. Tu sais, comme on est en Provence en été, il fait bien chaud, ça cuit et voilà. Cuit comme. C'est quoi ce truc là? Ah, le toit il est en fibre de verre. Ouais. Ok. Ouais, ça vieillit pas bien ça. Hein. Ouais, mais si tu frottes après ça. Bon, bah c'est simple, enfin après il faut aimer, mais c'est vrai que le problème c'est quand tu as une DS, soit tu la prends comme ça, tu la restaures complètement et tu fais un truc neuf, mais après il faut vraiment s'y connaître ou avoir un mécanicien ou un ami qui s'y connaît très bien en DS parce que c'est... J'imagine que ça doit être la merde si tu as des soucis hydrauliques. Moi je vois, j'en ai une que j'avais achetée en partant en vacances, que j'ai croisée sur la route. Elle était dans un champ, elle m'a fait de l'œil. Et c'est même ma femme qui m'a dit fais demi-tour et va voir la voiture, donc on l'a acheté. La voiture elle tournait, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas roulé. Donc moi je l'ai fait tourner et voilà, c'était couille sur couille, donc elle est là, elle est stockée. Et jusqu'au jour où j'aurai la remotivation de la faire, parce qu'en fait le problème c'est que quand tu fais, faut tout faire. Tu peux pas faire juste une sphère, juste un machin, juste un ci, juste un ça, tati tata. Donc voilà. Du coup, tu nous as dit la maladie, c'est surtout le coffre, le fond de coffre. coffre. Le fond, après est-ce qu'il y a d'autres maladies récurrentes? Ça, honnêtement, le système hydraulique, je suppose. Le système hydraulique. Et après, le fond de coffre, faut voir les échappements aussi, parce que les échappements, c'est un truc à la con. Non, sinon, après, je pourrais pas dire plus que ça, mais celle-là, tu vois, elle est relativement. Les bas de porte aussi qui s'ouvrent, celle-là, les bas de porte sont nickel, tu vois. Quand tu ouvres la porte en dessous, c'est nickel. Normalement, tu vois, quand tu ouvres, en dessous, là, il n'y a plus rien, tu vois, ça s'ouvre et tout, que là, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Après, c'est sûr qu'en sablant, il y aura de moins en moins de trucs, mais bon, c'est... elle est relativement dans un bon état, hein, je trouve. Hein. Ouais, il y a mieux. Il y a une bonne base. Il y a plus cher. Il y a une bonne base de resto. Exactement. Du coup les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager donc la chaîne. Et voilà, donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ouais, merci. Si on trouve de quoi se mettre sous la dent. Ouais, il y a toujours. Allez, à bientôt les amis.